La Suisse. En tant que paradis fiscal, au sens large, elle participe à renforcer la structure de ce système en pleine dérive. 2 excentricités helvétiques sont à souligner. Il s'agit de la distinction entre évasion et fraude fiscale et le secret bancaire. Der rechtliche Kern eigentlich dieser Sonderstellung der Schweiz, der liegt darin, dass die Schweiz Steuerhinterziehung und Steuerbetrug unterscheidet. Strafbar ist in der Schweiz nur der Steuerbetrug und Steuerbetrug wird verstanden damit ein Steuerdelikt als Steuerbetrug qualifiziert wird, braucht es eine qualifizierte Urkundenfälschung. Das ist eine relativ hohe Schwelle. Also man kann sehr viel kreative Buchhaltung machen und sehr viel Steuern hinterziehen, ohne dass man diese Schwelle zur aktiven, qualifizierten Urkundenfälschung überspringen muss. Die Finanzintermediäre, also die Treuhänder oder die Banken, die Gelder entgegengenommen haben, dass sie gewusst haben, dass sie Geld aus kriminellen Quellen waschen. In sehr vielen Fällen sagen solche Personen bei der Einvernahme, ja, ich habe schon gewusst, dass es sich um Gelder handeln, die nicht sauber sind. Aber ich habe gedacht, es handelt sich um Steuervermeidung. Ich habe gedacht, und dann ist es ja legal, also dann ist es ja sein Beruf, oder? Le secret bancaire, lui, participe à obscurcir la provenance des avoirs, ce qui empêche d'une part de combattre efficacement le blanchiment d'argent en provenance de corruption ou de criminalité financière, et d'autre part, il complique la coopération judiciaire en cas d'évasion fiscale au niveau international. Les calculs du Tax Justice Network estiment à environ 11,5 milliers de milliards de dollars les avoirs personnels de fortunes privées placés dans les paradis fiscaux. La plus grande partie de cette somme est non déclarée et donc non imposée dans les pays de résidence de leurs propriétaires. Le revenu annuel mondial de ces fortunes non déclarées atteint probablement quelques 860 milliards de dollars. Les bénéfices d'une taxation équitable de cette somme, sans compter les sommes inestimables perdues en raison de l'évasion et de la fraude fiscale des entreprises, surpasseraient déjà largement les ressources nécessaires pour financer les objectifs du millénaire. En résumé, il suffirait donc aux plus fortunés de payer leurs impôts afin de générer assez de fonds pour financer de manière immédiate la réduction de la pauvreté mondiale de moitié. Nous avons déjà parlé des forfaits fiscaux accordés par la Suisse aux étrangers fortunés qui viennent s'y installer. Nous allons maintenant nous intéresser au domaine des personnes morales. Les entreprises, ici plus particulièrement les grandes multinationales, provoquent d'une certaine façon et utilisent la concurrence existante pour optimiser leurs coûts. En plus d'établir leur siège social dans les pays taxant le moins fortement leur capital, comme dans le canton de Zug, elles ont aussi tendance à faire apparaître leurs bénéfices là où ils sont le moins imposés et non, comme elles le devraient en principe, là où la richesse a été produite. Il existe un grand nombre de mécanismes d'optimisation fiscale et autant d'acteurs pour les utiliser. Il y a par exemple la création de sociétés écrans dans des paradis fiscaux servant à cacher des avoirs ou des bénéfices. La révision comptable aussi peut être utilisée à des fins malhonnêtes. Dans le commerce international, la manipulation des prix est chose courante. Il faut savoir que 50 à 60% du commerce international se fait entre les filiales d'une même entreprise. Et comme il y a peu de moyens de contrôle, il peut arriver ceci. En prenant un exemple concret, un ordinateur coûte 1000 francs à la production. Son prix de vente est de 1500 francs. Le profit est donc de 500 francs. Une société dans le pays A, qui pratique une imposition normale, produit cet ordinateur pour 1000 francs et le vend au même prix à une de ses filiales dans le paradis fiscal B. Cette filiale vend l'ordinateur à une troisième filiale dans le pays C à fiscalité normale pour 2000 francs. Cette dernière vendra l'ordinateur sur le marché au prix de 1500 francs. Au niveau fiscal, on a les résultats suivants. En A, pas de profit, donc pas d'impôt. En B, 1000 francs de profit, mais comme c'est un paradis fiscal, les impôts seront négligeables. Enfin, en C, 500 francs de perte, donc pas d'impôt, et déduction fiscale comptabilisée sur les futurs profits. Le problème est d'ordre structurel.
Du côté des entreprises, optimiser les dépenses fiscales est devenu indispensable pour rester compétitif. Et pour les États, participer à la sous-enchère fiscale pour attirer ces entreprises est devenu vital. C'est ce que l'on appelle l'impératif de l'attractivité et qui mène les finances étatiques dans une spirale infernale. Une véritable industrie de l'évasion fiscale est en plein essor. Elle réunit différents acteurs, comme les cabinets d'affaires, les experts comptables, les sociétés d'audit, les banques, etc. Eine ganze Armee, einen ganzen Industriezweig. Es gibt einen Industriezweig mit Legionen von Spezialisten, die nichts anderes machen, als solche komplizierte Regelungen sich auszudenken. Und die Bekämpfung der Steuerhinterziehung, die rennt da immer ein bisschen hinten nach. Also in den Industrieländern, wo das versucht wird, sehr viel stärker versucht wird, solche Sachen zu verhindern, da ist es so, dass jede Maßnahme, die ergriffen wird, um ein Schlupfloch zu schließen, bietet wieder neue Möglichkeiten, ein neues Schlupfloch aufzutun, und die entsprechend geschulten Steueranwälte, die machen den lieben langen Tag nichts anderes, als solche neue Schlupflöcher auszutüfteln.